Bonjour à tous, ce petit message pour vous rappeler que l'atelier de la vigne a pris 3 stagiaires pour une période de 1 à 3 mois. Alors il y a un petit post, je vous mettrai le lien pour aller voir pourquoi nous avons pris ces jeunes. Pour résumer, eh bien, ces jeunes avaient fait plus de 140-150 demandes de stage et vu la conjoncture actuelle, eh bien, ça leur a été refusé. Donc personnellement, ça m'a un petit peu agacé que des grosses entreprises ne les prennent pas en stage, donc j'ai décidé de les prendre. Alors bien évidemment dans la mesure des moyens de l'atelier de la vigne, et c'est pour ça que nous avons ouvert cette cagnotte Tipeee pour pouvoir éventuellement leur donner une gratification bien sûr à la fin de leur stage. Alors si ce genre d'initiative vous intéresse, vous touche en tout cas, moi ça m'a beaucoup touché que ces étudiants qui ont déjà galéré pendant un an ne puissent pas trouver de stage à l'issue de cette année de scolarité. Et donc pour valider cette année de scolarité, perdre encore un an, c'est pas normal dans la situation actuelle. Eh bien n'hésitez pas, tout ce qui arrivera sur la cagnotte leur sera naturellement consacré. Merci à tous. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, eh bien, on va s'attaquer à la remise en route, ou plutôt à un devis de remise en route de ce 5000 jaune Palma. Comme vous le voyez, il est sorti de branche, mais il est assez complet. Alors il est sale bien sûr, donc ça sera au client de nettoyer puisque nous on doit se focaliser, comme je vous l'ai dit, sur le moteur. Et on va regarder comment nous, à l'atelier de la vigne, on remet en route un Solex sorti de grange. Alors la première chose que l'on fait, c'est de démonter le carburateur et sa pile d'admission. Alors pourquoi, me direz-vous, faire ça? Eh bien tout simplement pour voir si le moteur a beaucoup tourné ou pas. S'il a beaucoup tourné, la pipe d'admission et l'orifice d'admission dans le cylindre aura beaucoup de calamine. Et dans ce cas-là, il faudra prévoir à minima de refaire le haut moteur. S'il n'est pas calaminé, le moteur peut tourner, ou en tout cas est en bon état général, et on va pouvoir se focaliser sur les opérations simples de remise en route, à savoir le nettoyage du circuit d'essence, carburateur, réservoir, pompe à essence, la vérification, le nettoyage de tous les éléments d'allumage. Donc voilà, c'est calaminé, on va plus loin, c'est pas calaminé, on reste à une remise en route simple. Dans le cas où c'est calaminé, et on va donc démonter le haut moteur. Si on démonte le haut moteur, on fera également le test d'étanchéité bas moteur pour savoir si les joints SPI et les roulements d'étanchéité bas moteur sont en bon état ou pas. Et là, soit on s'oriente vers une simple réfection au moteur, soit on s'oriente vers une réfection totale du moteur. Et bien sûr, au niveau du devis, eh bien, c'est tout à fait différent. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors au niveau de la partie cycle, bien sûr vous voyez qu'il y a des choses à faire, mais bon c'est pas dans notre truc, on mettra simplement des préconisations. La préconisation c'est que si le client veut vraiment rouler avec ce Solex, il faudra qu'il ait à minima des éléments de sécurité en bon état, c'est-à-dire des pneus chambre à air neufs, parce que pour rouler là-dessus c'est assez dangereux. Je vous mets toujours en garde contre les anciens pneus. Rouler avec des anciens pneus, vous pouvez éclater à tout moment et vous faire très mal. On regardera également si les freins fonctionnent, parce que là aussi c'est un élément de sécurité, même si un Solex c'est pas une Ferrari, il faut bien à un moment pouvoir s'arrêter dans les meilleurs délais. Et puis on lui préconisera aussi de mettre en place quelques éléments de sécurité, j'allais dire passive, à savoir peut-être une nouvelle sonnette puisque celle-ci est à moitié perdu, et puis éventuellement un rétroviseur, parce que même si c'était pas obligatoire à l'époque, dans la situation actuelle, je dois vous avouer que quand on roule avec un cyclo ancien, pas très vite, sur une route assez passante où les voitures, même si normalement c'est limité à 80, bien vous croisent, il y a un tel différentiel entre la vitesse des voitures et surtout des camions par rapport à un cyclo ancien, qu'il est toujours bon d'avoir un petit œil à l'arrière du véhicule et un rétroviseur. À ce niveau-là, c'est pas mal. Bon, à cette blabla, il faut passer au boulot. Donc la première chose à faire, eh bien, c'est d'enlever le carburateur. Alors pour cela, moi, je vire la tôle écran pour pouvoir avoir un bel accès donc à ce carburateur et à la pipe. Et puis eh bien, on va enlever ces éléments pour voir quels sont leurs états, pipe et carburateur. Et puis je reviens vers vous. Alors voilà, on a démonté un petit peu les accessoires pour avoir accès au carburateur. Alors la première chose à noter, c'est ceci. Vous voyez que le carburateur ne tient pas du tout sur sa pipe, donc le joint est sans doute un petit peu usé.
Alors on a bien fait de penser à le démonter parce que là ça va être important de remettre un joint neuf pour pouvoir avoir une bonne étanchéité moteur. Enfin, de l'étanchéité du circuit d'essence en tout cas. Alors j'ai vu effectivement une petite chose, c'est que la calamine est plus importante que je le pensais. C'est un moteur qui a jamais sans doute été ouvert parce que la bougie est la bougie Marshall d'origine. Donc en fait la calamine s'est quand même bien accumulée et elle est bien tenace. Donc ce que je veux pas, c'est gratter et que la calamine tombe à l'intérieur du cylindre, parce que comme le cylindre doit être d'origine et en bon état, je pense, eh bien il faut pas après pour le rayer ou le faire serrer parce qu'il y a des bouts de calamine qui tombent à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, eh bien je vais démonter le haut moteur pour pouvoir le nettoyer correctement, mais tout le haut moteur, donc culasse et piston, en dévissant uniquement ces boulons et en tirant le tout pour pouvoir nettoyer correctement donc cette calamine. Ça simplifie le travail, donc c'est moins cher aussi pour le client parce qu'il y a moins de boulot et moins de joints à changer. L'autre chose, c'est que du coup, pour faire ça, ça risque d'être un peu plus long qu'une petite remise en route, hein. Donc je vais tomber le moteur, ça c'est beaucoup plus facile de l'avoir sur le pied d'atelier que de le pendigoler, de voir pendigoler sur ce lève cyclo. Ça me permettra aussi de sortir la partie cycle et de me focaliser uniquement sur le moteur et donc de ne pas j'allais dire monopoliser un lèvre cyclo pendant 2-3 jours pour finir ce moteur. Alors quand je disais 2-3 jours, oui, puisque, alors c'est pas le temps de faire le moteur bien sûr, mais le temps que les éléments trempent, se décapent, c'est à peu près ce qu'il faut. Donc c'est aussi bien que le moteur soit déposé. Et c'est plus facile à travailler dessus aussi. Donc allez, on va dévisser ces écrous et on va enlever le haut moteur. On en profitera du coup, comme ça sera vraiment nickel de chez nickel, de mettre un petit peu de mélange et de voir si le bas moteur est étanche. Alors comme ça, on n'aura jamais vraiment fait une révision aux petits oignons. Donc vous voyez, hein, c'est assez simple, démontage du carburateur. Si beaucoup de calamine, eh bien on tombe le moteur et on va plus loin. S'il y avait eu pas de calamine du tout ou très peu, juste de la suie entre guillemets, eh bien on n'aurait rien démonté du tout, on serait passé directement au nettoyage du circuit d'essence puis au réglage de l'allumage. Mais en l'occurrence, sur les sorties de grange, il faut toujours se méfier. Et puis j'allais dire, faut mieux aller un petit peu plus loin et bien vérifier le moteur pour que votre moteur, eh bien, il dure plus longtemps par la suite et que vous ne cassiez vraiment aucune pièce sur ces éléments là. C'est dommage sur des moteurs d'origine comme ça, par exemple de partir en sachant qu'il peut y avoir de la calamine à l'intérieur et donc après de serrer le cylindre, parce que pour retrouver un cylindre d'origine en très bon état, c'est plutôt galère et ça vous occasionne donc beaucoup plus de frais que le simple démontage de ces boulons et puis du changement du joint d'embase. Voilà, alors là on va enlever le tout en live devant vous, en direct messieurs dames, et voilà, vous avez l'intégralité du haut moteur qui est tombé. Alors on vérifie le piston, il est plutôt en très bon état, très peu de calamine, on va juste le nettoyer dessus, il n'y a pas de souci particulier. Le cylindre quant à lui doit être du même acabit. Écoutez, il est parfait. La culasse est même pas trop calaminée non plus. Il y a encore, pour tout vous dire, les rayures d'usinage du cylindre, donc à préserver, hein, il n'y a pas de souci. On va simplement donc nettoyer l'admission, enfin l'échappement, pardon, et puis le tour sera joué. Les différents éléments du circuit d'essence sont déposés. Il manque le carburateur. Voilà, donc on va nettoyer tout ça. Alors ce qu'on va faire, on va démonter le réservoir avec son tuyau d'aspiration et son filtre à l'intérieur. Vous ne le voyez pas, mais je ne sais pas si je peux arriver à vous le montrer. Vérifier. Voilà, si là vous le voyez à l'intérieur, donc toute cette gomme, il faut la faire disparaître. Donc on va faire tremper un certain temps le réservoir. Alors on va faire tremper le réservoir avec sa durite, d'abord pour pas que ça fuit, et puis ensuite avec un peu de chance,
eh bien le produit va également déboucher au moins le bas de la durite. Donc on fera d'une pierre deux coups. Ça, c'est un élément essentiel. Cette durite là, on va vérifier si elle est bouchée ou pas. Si elle est bouchée, on la débouche bien évidemment. La pompe, eh bien on la secoue et vous entendez que les billes ne bougent pas, donc elle est gommée. Alors on va la refaire, on la remplace là par un échange standard. On la refera bien sûr pour plus tard. Et le carburateur, je vous l'ai dit, on va tout simplement le nettoyer. Alors on a rempli le moteur avec le mélange. On va voir s'il y a un suintement important ou pas au niveau du bas moteur, c'est-à-dire si ça devient gras vers le galet ou pas. Si le niveau descend, bien sûr, hors évaporation. Là, on a l'intégralité des pièces qui vont aller pour l'instant à l'ultrasonnage. Et puis, on va passer le réservoir à la lessive de soude pour nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va le faire tremper quelques jours. On revient un peu sur ce moteur. Donc, ça fait 24 heures que le test est en train de se faire. On va passer déjà au moteur lui-même. Alors le niveau a baissé bien sûr par évaporation et on remarque par contre qu'en dessous j'ai bien laissé la boue justement pour qu'on puisse voir si c'est gras ou pas, et comme vous pouvez le voir, et bien ou pas, je sais pas si vous pouvez le voir, voilà, dessous en tout cas la boue de chaque côté du galet n'est pas du tout humectée. Donc il n'y a pas de fuite, alors on va dire que l'étanchéité bas moteur est correcte, donc pas à démonter entièrement, donc ça c'est déjà un bon point. Alors on va enlever l'essence, bon, on va tout simplement enlever la pompe, ça va couler par là, il n'y a pas de souci. Pendant ce temps, j'ai nettoyé donc le carburateur, on a nettoyé le réservoir, j'ai débouché la durite réservoir pompe, donc là ça passe bien. Nettoyer, donc je vous ai dit, le carburateur, le gicleur qui était également bouché, et puis je vous passe devant, j'ai également nettoyé donc la calotte du piston pour que ça soit nickel. Donc du coup, à présent que tout est fait, et bien ce que je vous propose c'est de le remonter. Voilà, le moteur est remonté. Alors bien sûr joint d'embase neuf, hein, bien évidemment, remonter, serrage au couple. Alors comme on n'a pas touché l'eau, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà pour ça. On va remonter le carburateur. Alors vous le savez, le carburateur a été nettoyé. J'ai également décalaminé la pipe, donc il n'y a plus de traces de calamine, et donc on va pouvoir remonter tout ça avec le carbu. Comme on a entièrement revu le circuit d'essence pour être sûr que ça marche bien, on va d'abord mettre de l'essence, voir si ça coule à la durite ici. Ensuite on branchera la pompe, on fera un petit peu tourner, voir si ça débite à la pompe, on revissera et on regardera en dernier si ça arrive au trou de gicleur. Alors premier test, voilà, la durite, ça coule, donc ok. Donc on sait que le réservoir est bien nettoyé, que le filtre du réservoir est bien positionné et propre puisque je l'ai changé, que la durite qui va du réservoir jusqu'à la pompe est bien débouchée. Donc ça c'est le premier point positif. C'est-à-dire vous éliminez déjà là pas mal de sources de problèmes possibles en alimentation d'essence. Ensuite, eh bien c'est très simple. On va faire tourner le moteur. Enfin, oui, on fait tourner le moteur. Et on s'aperçoit, voilà, que la pompe débite bien puisque l'essence coule par le trou supérieur. On va serrer aussi la durite ici au carburateur, ce que je n'ai pas fait, je le fais toujours en dernier pour éviter les contraintes. Alors là aussi pareil, on va faire débiter, tourner le moteur pour que la pompe débite et remonte l'essence jusqu'au niveau du trou du gicleur où là ça doit baver. Alors avant de le faire, parce que avec un peu de chance ça va marcher, on va installer le tuyau de retour d'essence. Voilà,
Et bien maintenant, on va faire tourner le carburateur pour voir, le moteur, pardon, pour voir si ça arrive au trou du gicleur. Voilà, on voit que ça arrive. Donc la troisième partie du circuit d'essence est OK. Reste la dernière partie, c'est-à-dire le gicleur lui-même. Bon, bah, on verra s'il démarre. S'il démarre, c'est que le gicleur a bien été nettoyé aussi. Allez, on ferme ça. Voilà. Alors je dirais que pour l'instant, on a terminé tout ce qui était alimentation d'essence. Donc à présent, si vous le voulez bien, bah, ce qu'on va faire, on va contrôler l'allumage. Pour contrôler l'allumage, c'est très simple. On va démonter le volant magnétique. Et puis on va regarder l'état des bobines, changer le condensateur qui doit être d'origine par un condensateur électronique, etc., etc. Allez, on ouvre. Côté allumage, bon, bah, comme vous le voyez, c'est pas gras, c'est pas trop rouillé, donc pas besoin de tout démonter. J'ai juste alors fait deux choses. La première, j'ai démonté la platine pour nettoyer les grains de contact ici du rupteur qui était un petit peu oxydé, donc ça fera sans doute meilleur contact. J'ai changé le condensateur qui était donc d'origine par un condensateur électronique. On élimine la panne possible au niveau du condo. Et je vais mettre une toute petite larme d'huile de vaseline sur le feutre pour le regresser et éviter qu'il s'use trop vite, puisqu'il est en contact avec, bien sûr, la came. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va regarder si il y a de l'allumage. Si l'allumage est bien réglé. Et puis voilà. Alors vous savez, l'alimentation ça va, l'essence arrive, l'allumage est bien réglé. On va regarder si ça démarre. Et ben voilà, ce moteur est à nouveau prêt pour reprendre vie dans sa partie cycle. Alors on va finir les 2-3 bricoles, on va le remettre sur le cycle, on va voir si ça démarre bien sur la partie cycle, et puis on fera le tour un petit peu de ce qu'il faudrait ajuster pour que ça soit parfait. En particulier le pot d'échappement, je suis pas sûr en fait qu'il soit bien libre. Bon les amis, on a remonté, vous voyez, le moteur sur son cadre, donc pas de souci. On va essayer maintenant de le démarrer pour voir ce que ça donne donc sur la partie cycle. Alors ce qu'on va faire, on va terminer de monter le reste des capotages, et puis on va avertir le client que son 5000 est fait. On lui fera également la liste des travaux éventuellement à faire par la suite, des pièces à compléter. Si jamais ça l'intéresse, il aura au moins un pré-devis.